de la partie civile pour dire que ce qui s'est passé au stade a été planifié et a été prémédité, ne peut pas passer devant votre juridiction. C'est le premier acte. Le deuxième, discours, prétendue réunion. Il a aussi dit que le président a donné des ordres au béret rouge, la garde présidentielle. Je suis convaincu que le ministère public, si le ministère public avait des éléments précis, circonstanciés, de nature à convaincre ou asseoir la conviction du tribunal relativement à l'envoi des bérets rouges, je crois que le parquet n'aurait jamais hésité d'en faire cas. Mais puisqu'ils n'ont aucun élément de preuve pour dire que c'est le président Dadis qui a envoyé Toumba au stade, le commandant Toumba. Monsieur le Président, et pour ça, la partie civile a déduit de l'interview qu'il y a eu sur les ondes de la RFI le 10 décembre 2009, la partie civile voit de ça l'ombre d'un ordre que ce dernier aurait reçu du capitaine Dadis de se rendre au stade. Mais pourtant, Monsieur le Président, non seulement cela ne ressort pas de cette interview, il n'a pas dit que c'est Dadis qui l'a envoyé. Relisez l'interview, faites la transcription, il ne ressort jamais là-bas où il a prononcé le nom du président Dadis. Le droit pénal n'est pas un droit d'approximation. C'est un droit de certitude. Vous faites des déductions. Ces déductions ne sont pas permises. Le tribunal ne peut pas faire des déductions dans sa décision. Ce n'est pas possible. Monsieur le Président, le commandant, à cette audience ici, il a affirmé, même si je reviendrai sur la valeur juridique des déclarations tenues par un accusé, et même de la partie civile. Parce que j'ai entendu ici que la déclaration d'une partie civile est une preuve. Mais moi, je ne suis pas passé à l'université en courant. Je ne suis pas passé à l'université en courant. Si vous ralentissez un tout petit peu, on ne vous dira pas que la déclaration d'une partie civile qui est partie au procès est une preuve. Je vous le dirai, je vais le démontrer avec une jurisprudence récente de la Chambre criminelle, de la Cour de cassation française. C'est pourquoi nos juges doivent dire le droit. Pour que leur jurisprudence là, qu'on puisse l'évoquer ici. Mais si on a d'autres considérations que le droit, la décision qu'on a, ça ne peut pas être lue. Mais ce n'est pas possible. Vous devez avoir une considération sur le droit, pas autre chose. C'est la loi. Alors, Monsieur le Président, mais même le commandant Marcel, le capitaine Marcel, je veux dire, dans ses différentes et variantes déclarations, n'a jamais dit que c'est le président Dadis qui m'a envoyé au stade. Je précise clairement, je dis, dans ces différentes et variantes déclarations. Chacun peut avoir une idée de ce que je veux dire. Il n'a jamais dit. Mais, bon sang. Le colonel Kéboro lui-même, qui est allé au stade, qui était un officier, lui aussi. Les gens, tellement qu'on veut chercher à atteindre le président Dadis, on dit non, que quand le Kéboro communiquait avec les leaders, il a communiqué avec le président Dadis. J'ai posé la question ici au témoin journaliste Boubacar Al-Gassimo, qui a dit non, que lui n'a pas vu ça. Personne n'a dit ça ici. Que les deux ont communiqué, qu'ils recevaient des instructions. Ça n'a jamais été dit. Les témoins sont venus ici. Donc, Monsieur le Président, en dehors de ces allégations, aucun élément de preuve n'a été brandi ici. Aucun élément sur cet aspect par rapport à l'ordre donné à qui que ce soit de se rendre au stade.
Jamais. Mais on est allé jusqu'à dire que le président Dadis était au stade. Mais voyez-vous que parfois on crée des choses pour attirer l'opinion publique vers soi par rapport à ce qu'on va dire. Parce que quand on dit que le président était au stade, non, tout le monde est tout de suite tenté de croire, oui, ça pourrait être vrai, et ainsi de suite. Mais à cette barre ici, mais il y a une des questions même que le ministère public a posées au capitaine Dadis par rapport même à l'issue de ses cours, pour dire qu'il serait monté dans un véhicule marque Isuzu. Mais je m'attendais à ce qu'il puisse brandir quand même une preuve de ce genre-là ici, quand on projetait les pièces à conviction. Je m'attendais, Monsieur le Président, à ce qu'il en fasse exploitation de cette question-là ici. Mais cela n'a pas été fait. Moi, j'ai été surpris. J'ai été surpris de dire que ça, la démonstration n'a pas été faite. Parce que pour moi, quand je pose une question, je m'attends à une réponse. Pour en faire une exploitation au moment donné. À un moment donné. Mais ça n'a jamais été fait. Est-ce que tu veux dire que le ministère public a reçu cette information-là sur les réseaux sociaux ou quelqu'un qui est venu lui dire ça sans preuve? Il voulait en poser au président Dadis pour savoir est-ce que c'est vrai ou faux. Mais l'issue de ces cours, dans la chambre d'un président, un chef de l'État, est-ce que ça c'est une information ça? Ce n'est pas une information, c'est normal. Ça c'est partout. Donc ça, le procureur n'a pas dit vrai. Au-delà de ça, Monsieur le Président, il a été dit ici que le président Dadis était au Marokana. Cette accusation s'est dégonflée d'elle-même. C'est pourquoi j'ai dit que nous, on n'a même pas eu besoin de prouver. Ce sont des infractions pour lesquelles la charge de la preuve incombe à l'accusation. Si vous dites qu'il était au stade, c'est à vous de rapporter la preuve qu'il y était. Mais en ce moment-là, on voulait tellement convaincre l'opinion, les gens se font appeler sur les réseaux sociaux, qui se font appeler appartenant à un service de renseignement, un certain Charlie Loumou, des histoires comme ça, dans un procès aussi sérieux comme ça. Mais, quand même, on a voulu faire croire à tout le monde que le président Dadis était au Marokana. Bon sang de Dieu. Même ceux qui l'en veulent, au plus profond d'eux, n'ont pas été en mesure de démontrer. Je l'ai dit, quand je rappelais les propos du juge de la CPI, il a dit que la responsabilité de la Chambre, c'est de vérifier. C'est de vérifier est-ce que les accusations du ministère public, sur la base des preuves, sont vraies ou pas, sont fondées ou pas. C'est le rôle d'un juge. Ce n'est pas de condamner parce que c'est Paul ou Pierre. Non. Donc, toutes ces accusations se sont dégonflées d'elles-mêmes. Nous, on n'a même pas eu besoin de démontrer quoi que ce soit. Également, l'accusation déduit également de l'expression tenue par le commandant Toumba que le pouvoir est dans la rue, allez les mater. Ça aussi, ça, c'est la déclaration d'un accusé. Monsieur le Président, j'ai prévu une rubrique sur la déconstruction des éléments prétendument qualifiés de preuves. C'est pourquoi, là, je fais autre chose d'abord. Je m'occupe de ce qui a été dit ou pas. Monsieur le Président, cette expression a été attribuée au président à tort et sans conviction au capitaine Dadis. On voit dans ça l'hypothèse d'un ordre que ce dernier aurait donné à son entourage, ce qu'on appelait prétendument garde parallèle. Sauf que, Monsieur le Président, vous savez, lorsqu'on est un co-accusé ou lorsqu'on est partie civile, ce qu'on fait comme déclaration n'est pas un élément de preuve, en tout cas dans le droit positif guinéen. Comme je le dis, je reviens là-dessus.